Votre goût pour la cuisine, c'est le fruit du hasard finalement. Je crois que c'est à 14 ans que tout s'est joué. Expliquez-nous. Et ben ouais, moi j'avais pas vraiment d'attirance spécifique pour la cuisine. En fait, j'avais pas d'attirance pour grand chose à 14 ans, j'étais un peu perdu. Et le fait de traîner un peu avec les potes, j'ai créé des super liens d'amitié avec mon meilleur ami qui, lui, a un an de plus que moi et s'est orienté vers la cuisine un an donc plus tôt que moi. Et il m'a dit, bah écoute, moi je fais le repas de Noël de chez ma famille, chez mes parents. Si tu veux venir cuisiner avec moi, c'est avec plaisir. Au moins tu feras pas. C'était un peu compliqué à la maison, donc au moins j'aurai la tête ailleurs. Et du coup, on a fait le repas ensemble de Noël. J'ai fait les préparations à ma hauteur. Voilà, je vais éplucher des trucs, je coupais, Vous avez joué le je commis. transformais un peu la matière. Voilà, j'ai un peu joué le commis avec mon pote Olive. Et la fin de soirée a été vraiment comme un électrochoc. C'est-à-dire que le déroulement de la journée, de partir du produit brut et de l'amener selon l'émotion de mon pote, parce que moi à l'époque j'en amenais pas, mais il a amené quelque chose qui a fait que ça lui ressemblait et il a voulu faire plaisir à ses proches à travers ça. Et j'ai trouvé que cette transformation du produit pour amener du plaisir, ça a été un coup de foudre en fait. C'était le deuxième coup de foudre de ma vie, c'était la cuisine quoi, clairement. Et depuis ce jour-là, ça a été comme un électrochoc. J'ai dit je veux être cuisinier, je serai cuisinier. Ouais, c'est ce qui vous a plu à ce moment-là, c'est ce qui vous plaît aujourd'hui encore quand vous remettez votre tablier de chef cuisinier. Moi, ce qui me plaît aujourd'hui quand je mets mon tablier, effectivement, c'est ce côté. Voilà, notre primeur, notre boucher nous amène les matières premières et on a une idée en tête, et ben on va essayer de travailler la matière pour transmettre l'émotion qu'on a voulu y donner. Et ça fait du bien, quoi. Ça, il n'y a pas beaucoup de métiers où on peut transmettre une émotion et donner de notre personne et proposer un peu une petite partie de nous, en fait, à nos convives. Et enfin, c'est juste incroyable, quoi. Vous avez un parcours professionnel plutôt atypique, vous aimez dire que vous êtes autodidacte. Comment ça s'est passé? Est-ce que finalement, après ce coup de foudre à l'âge de 14 ans, tout s'est déroulé d'une manière logique? Alors, juste pour revenir sur ce propos, j'aime pas dire que je suis autodidacte, dans le sens où je le suis pas à mon sens. C'est-à-dire que dans le métier, dans le monde de la cuisine, être autodidacte, c'est pas avoir été élevé par des grands chefs. Moi, c'est pas mon cas. J'ai pas été élevé par des grands chefs, c'est une certitude. Par contre, j'ai un mentor dans ma vie, c'est Mika, du Sens, qui a cru en moi. C'est un des seuls et un des rares qui a cru en moi dans ce métier et qui m'a permis de me libérer, de m'exprimer et de me redonner goût à un type de cuisine que j'avais perdu. J'ai toujours une grosse affiliation pour la cuisine, enfin pour la gastronomie, mais beaucoup à travers des bouquins étant plus jeune, le Turex Magazine et ainsi de suite. Et j'ai toujours eu cette fibre pour la gastronomie, le côté minutieux, du dressage et ainsi de suite. Mais j'ai travaillé dans des restaurants qui ne me donnaient pas cette opportunité-là. Et Mika a cru en moi, il m'a redonné le goût à ça, et depuis ça a été que du bonheur. Et votre parcours professionnel, une école quand même, hein, pour Par avoir contre, les bases pour se former? ouais, déjà c'est un métier où il faut les bases, bien évidemment. Donc je me suis formé à l'IMT de Grenoble, l'Institut des métiers et des techniques, où j'ai réalisé donc un CAP cuisine en 2 ans, un brevet professionnel cuisine en 2 ans, une mention dessert à l'assiette en un an, ce qui m'a permis d'avoir un bagage assez complet pour me lancer sur le marché du travail et pouvoir me débrouiller un peu seul tout de suite. Alors tout à l'heure, vous me disiez que vous appréciez le Grésivaudan et le secteur hein, plus généralement. Vous n'êtes pas passé par des grandes maisons, vous êtes plutôt tourné, formé par des restaurants locaux. C'est là aussi un choix volontaire. Ouais, j'ai eu la chance ou la malchance, je sais pas, de rester dans la région. Du coup, je me suis tourné vers le peu d'établissements qui nous proposaient, enfin, qui étaient ouverts aux apprentis. Et du coup, on n'avait pas vraiment de choix de qualité de restaurant. Et je pense que ça a été une force au final parce que j'ai vu dans différents restaurants et différentes choses ce que je ne souhaitais pas faire comme cuisine. Vers quelle orientation je ne souhaitais pas me diriger. Et il y a quand même eu des choses très positives dans ces restaurants. Ça m'a appris par exemple à être très rapide, très organisé. Ça m'a appris à devenir une machine en fait. Et après, j'ai pu apporter le côté machine à la gastronomie et du coup, ça se marie très bien. Alors vous êtes passé par des établissements de Coran, Crolles, Bernin, Grenoble. On voit que c'est dans le coin. C'est 100% Grésivaudan. Votre amour pour la cuisine et votre ambition vous ont porté jusqu'à Tencin aujourd'hui, où vous tenez votre propre restaurant. Est-ce que c'est une belle aventure pour vous? Là aussi, comment ça s'est passé? Alors la petite histoire, c'est qu'en fait j'ai failli être le second de cuisine de Laurent, donc mon prédécesseur dans ce restaurant, Laurent Bourbian, au moment de postuler pour le poste de second chez Mika à Sens. Et les deux m'ont donné le poste et j'ai dû choisir. J'habitais à Tencin. La facilité aurait été de venir à la Tour d'Essence, mais l'univers de Mika m'intéressait plus. Donc j'ai fait le choix d'aller à Grenoble et le fait d'avoir déjà rencontré Laurent, ça m'a donné un contact. Et quand il a souhaité vendre son établissement, il m'a contacté parce qu'il a senti que j'étais motivé, que j'en voulais. Ça a été compliqué dans un premier temps parce que c'était il y a 3 ans que j'ai voulu racheter, c'était trop tôt. Et les banques n'ont pas suivi parce que bien évidemment, voilà. Et il m'a fait une deuxième proposition qui était un petit peu plus acceptable. Et les banques, avec
l'expérience un petit peu engendrée, ont eu un peu plus de facilité à me suivre. Donc voilà, aujourd'hui, pour répondre à votre question, c'est 100% bonheur et c'est 100% kiff, quoi. On peut pas espérer beaucoup mieux, en tout cas dans ma situation, que d'avoir son restaurant dans le lieu géographique que l'on aime, quoi. 7 employés ici à la Tour d'Essence, c'est une mini-entreprise que vous faites tourner avec comme objectif régaler vos convives. C'est quoi la journée type d'un chef ici à la Tour d'Essence? Alors, la journée type d'un chef à la Tour d'Essence, c'est long. Ça commence très tôt, ça commence aux alentours de 6h, 6h30 du matin. On attaque en mise en place pour préparer les mises en place du matin, pour faire la mise en place le matin pour le service du midi. L'après-midi en coupure, c'est souvent administratif, papier, répondre aux mails, les devis, tout ce qui est administratif qui me fait moins rêver, mais il faut passer par là quand même. Début de soirée, donc 17h30, 18h, on arrive sur la mise en place pour le service du soir. Service du soir, fin de service nettoyage, quelques heures de sommeil et c'est reparti pour la journée suivante. Donc vous finissez la journée vers quelle heure? Bon, en général, on finit c'est minuit et demi, 1h du matin la journée et on dort un petit peu et puis on y On va retourne. partir de plus belle pour 6 heures. C'est ça. Bon. Vous n'avez pas encore de plat signature, Jérémy, mais par contre, vous avez une signature culinaire. Comment définissez-vous cette cuisine, votre cuisine? Moi, ma cuisine, je pense qu'elle elle est pas définie par moi, elle est définie par ce qui m'entoure. C'est-à-dire que je veux avoir je veux avoir une cohésion avec mon environnement sans tomber dans le 100% locavore et ainsi de suite, parce que ça m'intéresse pas forcément. Ce qui m'intéresse, c'est aller chercher le produit là où il est le meilleur, au meilleur de la saison. C'est-à-dire que si en début d'année, les asperges sont meilleures dans le sud de la France, comme c'est le cas actuellement, et ben je vais les faire venir du sud de la France. C'est essayer de trouver le meilleur produit, mais très proche de la nature, respecter le produit, essayer de mettre en valeur et d'amener de la dimension à des produits simples. Je travaillerai rarement de homard, de langouste, ce genre de choses, de caviar, parce que ça m'intéresse pas vraiment. Par contre, il y aura souvent des œufs, il y aura souvent du poulet à ma carte, il y aura souvent des choses qu'on peut retrouver, qu'on peut acheter dans nos grandes surfaces, mais on y amène une dimension différente et je pense que si on y amène un peu d'humain, ce qu'on fait nous en cuisine avec mes gars, ça a une valeur ajoutée qui est indéfinissable. Donc pour résumer, vous aimez sublimer les produits locaux, les produits du quotidien, c'est bien ça? C'est ça. Tomates, vous parliez tout à l'heure de poulet, œufs, Ouais. tomates, pain, je crois, font partie aussi Tout à fait. des produits que vous aimez mettre en valeur. C'est de la magie un peu être cuisinier. J'ai en tête votre boule de sucre qui ressemble trait pour trait à une belle tomate Ouais. rouge et juteuse. Effectivement, je pense que c'est pas de la magie, mais il y a une part de technique qui s'apparente à de la magie, parce que pour nous, c'est des heures et des heures de travail. Mais pour le convive qui a le résultat final, effectivement, ça peut paraître des fois spectaculaire, des fois impressionnant, et se dire comment c'est possible. Et je trouve que c'est là tout le charme de notre métier, c'est de rendre accessible quelque chose qui nous a pris des années à mettre en œuvre. Et je trouve que le donner comme cadeau aux clients, aux convives d'ailleurs, parce que j'aime pas appeler les clients des clients, c'est super important pour moi. Et c'est vraiment cette sensation-là que j'ai envie de retrouver dans mon restaurant. Vous le disiez tout à l'heure, Jérémy, vous aimez la nature, être plongé dans cette nature, ça se voit dans votre assiette, forcément. Ouais, moi, l'environnement est retranscrit dans l'assiette. C'est-à-dire que il y aura toujours, on a la chance d'être en pleine nature et j'ai plein de petites fleurs sauvages qui poussent dans le jardin. Donc on a la chance d'en avoir à disposition et donc je mets en fait à l'honneur un peu la nature dans mes assiettes et vraiment ça m'importe énormément d'être en corrélation avec mon environnement. Il y a 4 ans, vous avez tenté une autre aventure, c'est le prestigieux et difficile concours MOF, meilleur ouvrier de France. Je crois que ça a été une aventure douloureuse. Quel souvenir en gardez-vous? C'était quand même mettre le pied déjà dans un concours, c'était une bonne Exactement. chose à ce niveau-là. En fait, voilà, effectivement, les MOF, je les ai abordés un peu comme un petit poussin. C'est-à-dire que l'ouverture des inscriptions, c'est à 25 ans et j'y ai participé à 25 ans. Donc tous les mecs qui me regardaient un peu, qu'est-ce qu'il fait là, lui, il est trop jeune. Et en fait, c'était vraiment pour avoir un aperçu du concours, pour vraiment comprendre ce qu'il fallait faire pour accéder à ce cercle-là qui est très fermé. Et en fait, je me suis vite rendu compte que c'était pas forcément mon univers et que ça parlait d'une cuisine qui me correspond pas. Une cuisine très classique, sur des codes très anciens, très classiques et qui me font pas spécialement rêver. Donc je préfère une cuisine un petit peu plus débridée, un petit peu plus fun, qui casse un peu les codes, sans être complètement loufoque, mais qui soit un peu plus à mon image. Je pense les MOF, je pense que c'est se conformer à une image qui ne ressemble pas forcément. Est-ce que j'en ai envie aujourd'hui? Je sais pas, on verra. C'est aussi un moyen pour vous de vous mesurer à vos confrères, une manière de vous dépasser. C'est pas pour rien que vous faites partie aujourd'hui de l'aventure Top Chef, c'était l'objectif. Ouais, les concours, moi, que ce soit voilà, les MOF, les championnats de France des desserts ou Top Chef, ça a toujours été un combat face à moi-même parce que j'ai toujours été
j'ai beaucoup subi le stress dans ma vie professionnelle. Et du coup, ça a été un moyen de me donner un peu confiance en moi et de me mesurer effectivement à l'élite, parce que dans ces concours, c'est souvent l'élite qui participe. Et du coup, savoir, c'était un peu un thermomètre, savoir où j'en étais dans ma cuisine et savoir si j'étais au niveau, tout simplement. Top Chef, vous étiez à la base fan de l'émission, vous la suiviez depuis, je crois, le démarrage. Hein. Tout à fait. Ouais, Top Chef, c'est une émission que je suis depuis la première saison. Et chaque année, à la fin du dernier épisode de la finale, je me dis, il faudrait que je m'inscrive quand même, il faudrait que j'essaye, pourquoi pas. Et je l'ai jamais fait jusqu'à l'année dernière, à me dire, de toute façon, si je le fais pas maintenant, ça va s'arrêter l'année prochaine, Top Chef. Et je regretterai de ne pas avoir tenté l'expérience, sans aucune conviction, mais je l'ai fait quand même. Vous avez décidé de franchir le pas, de passer devant la caméra. Ça vous permet, ce concours, de laisser libre cours à votre créativité. Créativité, ouais. C'est vraiment le maître mot. Hein. Ouais, dans ce concours, la créativité, c'est le maître mot, effectivement, parce que on est jeté dans un garde-manger où il y a 1000 produits, parce qu'il est vraiment très bien achalandé, ça on peut pas leur enlever. Et du coup, en fait, c'est un énorme avantage par rapport à notre façon de cuisiner au restaurant, parce que quand on réfléchit à une carte, on réfléchit avec des produits qu'on a envie d'associer dans notre tête. Et on ne connaît pas tous les produits du monde. Et moi, ça m'a permis de voir des produits, de découvrir des associations. Et ça nous oblige à être créatifs, mais à l'excès. Et du coup, c'est vraiment... On se rend compte qu'il y a des milliards de pistes à explorer en cuisine et que rien n'a été fait encore. C'est sûr. Et quelle a été l'épreuve la plus difficile pour vous, jusqu'à présent ? L'épreuve la plus difficile, ça a été sans conteste les enfants. L'épreuve des enfants, parce que j'ai pas voulu jouer le jeu de faire des pâtes et j'ai voulu essayer de me dire, allez, je vais faire un truc qui pète. J'aurais dû faire des pâtes. Et en fait, j'ai voulu faire une technique qui s'adressait à des chefs. Je l'ai pas du tout réussi, cette technique, en plus. Et 100% poule pour les enfants, ça marche pas, quoi. Puis en plus, vous êtes papa, donc vous devez avoir l'habitude, hein, comment donner envie à vos petits. C'est ça. Bon, après, je suis pas le meilleur des papas au niveau nourriture pour les enfants, en toute franchise, parce qu'en général, comme on dit, les cordonniers, c'est comme... les cuisiniers, c'est comme les cordonniers, hein. On mange pas ce qu'il y a de mieux non plus à la maison, parce qu'on n'a pas trop le temps de faire à manger. C'est ça. Mais ouais, c'est l'épreuve que je redoutais, parce que j'avais peur de me boiter sur cette épreuve, parce qu'ayant 2 enfants, je voulais leur faire honneur quand même. Et je l'ai pas très très bien vécu. Ils ont dû vous charrier à la maison ? Pas trop, ça va. Ils sont encore pitchouns, donc dans quelques années. Le tournage Top Chef, c'est aussi difficile. Il faut se rendre disponible. Comment réussissez-vous à vous organiser entre votre restaurant ici, Tencin, la capitale ? Comment avez-vous vécu le tournage ? Alors en fait, déjà le fait d'avoir été sélectionné, j'y croyais absolument pas. Et du coup, ça a été un petit peu une surprise. Il a fallu s'adapter très rapidement à mon absence. Donc du coup, en fait, j'ai fait des faux services avec mes équipes. En la faisant, en fait, comme si je suis pas là, je reste observateur et je restais dans mon coin et je notais ce qui allait pas. On a fait quelques réglages qui étaient minimes et une fois que je les ai sentis prêts, j'ai pu m'absenter de façon sereine et j'étais en contact bien évidemment tous les jours avec mes équipes pour avoir un retour du restaurant parce que ça reste ma priorité. C'était déstabilisant d'abandonner son restaurant pendant X temps, mais c'était une belle aventure et ça a été la preuve pour moi que je pouvais leur faire confiance et ils me le rendent bien. Je pense qu'ils sont tous derrière vous là. Ouais, ils sont tous à fond derrière moi. Ici, c'est une vraie famille, il y a une vraie cohésion, il y a un vrai noyau et ça fait du bien parce que comme notre cuisine, on aborde notre relation par l'humain et c'est génial, ça marche. Quel meilleur souvenir gardez-vous de Top Chef, Jérémy ? Indéniablement, je pense que c'est la deuxième épreuve quand on était en bord de mer à Saint-Tropez chez le chef Donquiel. Tout était réuni ce jour-là pour que ce soit une journée magnifique. On était en bord de mer, il faisait un temps magnifique, on cuisine dehors, sur une jetée, enfin, tout était nouveau pour moi ce jour-là. J'ai pris l'avion pour la première fois de ma vie, enfin voilà, il y avait plein de choses qui faisaient que c'était 100% bonheur, et de cuisiner pour le plus jeune chef 3 étoiles de France, qui pour moi est un modèle depuis toujours, le chef Donquiel, et qu'il était sensible à ce que j'ai voulu proposer, parce que ce que je lui ai proposé, c'est ce que je peux proposer ici dans mon restaurant, c'est vraiment moi, c'est vraiment mes tripes. Il y a été sensible, enfin, ces mots résonnent encore en moi comme une validation de mon univers et ça fait vraiment du bien, quoi. Prochain objectif sur le plan professionnel, comment vous voyez-vous, où vous voyez-vous dans quelques années, Jérémy ? Moi je me vois à la Tour d'Essence dans quelques années, mais la Tour d'Essence 2.0 entre guillemets, puisque j'espère que dans les 4-5 années à venir, je vais pouvoir vraiment le formater à l'image que je souhaite lui donner. J'ai encore 1000 projets à faire pour ce restaurant et je veux pas m'éparpiller. J'ai eu des ponts d'or pour faire 1000 choses. Je veux absolument pas m'éparpiller, je veux vraiment rester sur le restaurant. Je reste ouvert à toute proposition, mais le nerf de la guerre, c'est le restaurant. On est une toute jeune structure
et j'ai à cœur de développer cette structure et d'aller prendre encore plus de plaisir dans un outil encore plus agréable pour nous cuisiniers et personnel de salle, et que les convives arrivent vraiment dans un lieu idyllique et magique. Ça, c'est vraiment mon but. Alors vous allez continuer à décrocher la lune pour vos convives, par contre l'étoile, c'est pas trop votre objectif pour l'instant, Jérémy? Pour les convives, j'irai décrocher la lune, c'est clair, parce que voilà, je leur donnerai toujours mes tripes et mon âme et mes gars aussi en cuisine. Décrocher les étoiles, je sais pas si c'est un objectif ou pas, mais en tout cas, je ferai jamais rien qui aille dans un sens d'un guide ou d'un autre. C'est-à-dire que si demain, peu importe le guide, est sensible à l'univers qu'on propose à nos convives, tant mieux. S'il y est jamais sensible, tant pis. Alors, un mot pour finir, un mot pour les habitants du Grésivaudan qui verront cette vidéo et puis qui liront l'article sur le journal intercommunal, le J'ai l'info. Un mot, c'est juste profiter de cette belle région. Il y a de belles maisons qui méritent qu'on aille les trouver. On n'est pas les seuls à la Tour d'Essence. Il y a plein de jeunes chefs qui ont envie de mettre en valeur aussi la gastronomie iséroise parce qu'elle est un peu tristoune. Voilà, je pense à mon chef Mika, je pense à mon pote Charles, à Tourmaline, à Uriage. Voilà, il y en a plusieurs qui méritent. Profiter de cette nature, quoi. Allez vous balader, allez faire des randos, allez voir nos lacs et profiter de la région dans laquelle on est. Et venez nous faire un coucou à la Tour d'Essence.